On va prendre la direction d'un autre pays, le Liban, qui lui aussi a besoin de respirer en ce moment avec vous. Antoine Boulad, merci d'être avec nous. Fruits confits, journal de confinement à Beyrouth, avril 2020. Comme en Algérie, il y a eu aussi un mouvement de contestation. Les manifs se sont arrêtés avec le confinement. Elles ont d'ailleurs repris ces dernières semaines. Avant de parler de la situation de votre pays, parlez-nous de cette œuvre très originale. 14 Libanais âgés de 20 à 70 ans qui témoignent de ce moment inédit vécu, disons-le, par des milliards d'individus, quasiment la planète entière. Comment est née l'idée de ce projet littéraire? Alors je vais décevoir ceux qui croient que j'ai eu un coup de génie. C'est tout simplement sur votre antenne, sur TV5, que j'ai entendu une invitée dire mais on peut écrire un journal du confinement. Le soir même, j'avais appelé tous mes camarades. Alors, que je dise, j'anime des ateliers d'écriture depuis un certain temps. Donc, c'était normal de leur proposer d'écrire par WhatsApp et non pas en direct. Et le sujet serait évidemment ce qu'ils vivent. Et il y a aussi, j'ai une autre appartenance qui est une association qui s'appelle Kitabat, qui veut dire en arabe écriture, qui, elle, travaille, milite, travaille pour le développement des ateliers d'écriture au Liban. Donc je leur ai également proposé. Et au final, on s'est retrouvés 14 personnes, dont certaines personnes sont des écrivains déjà publiés, d'autres des débutants qui n'ont jamais sauté le pas, ni voilà. Et la consigne était que toutes les deux personnes, pour chaque jour du mois d'avril, consignaient leur quotidien, leur intimité, avec évidemment des échos avec ce qui se passe au Liban, mais c'était surtout l'intime, puisqu'on était confinés, on était dedans, on était à l'intérieur de cette parenthèse que le Covid-19 a inséré dans le soulèvement du 17 octobre, puisque avec le déconfinement, effectivement, les manifestations de rue sont revenues, hein, parce que la situation elle est encore plus tragique qu'elle ne l'était au début du Hirak. Alors aujourd'hui justement, Antoine Boulad, quelle est la situation au Liban? On a vu ces scènes notamment de frigidaires vides, on parle d'un État en faillite. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui qui règne dans votre pays? Écoutez, les Libanais ont quand même, enfin tout le monde le sait, ont connu 15 ans de guerre où ils ont été, ils ont vécu un état, comment l'appeler, de ratification, est-ce que je sais? C'est-à-dire, ils ont été traités en rats. Nous avons vécu des moments où nous étions coincés dans des ornières, dans des coins, voilà. Mm. Des peurs extrêmes. Et pourtant, nous avons pu quand même survivre. Et ces mêmes personnes aujourd'hui voient leur avenir menacé d'une manière encore plus tragique. On nous vole, on nous a volé et on découvre qu'on risque de... Enfin, la paupérisation est galopante. Euh, quoi vous dire? Alors, les manifestations massives du mois de novembre et de décembre n'ont pas encore repris tellement la menace est grande aujourd'hui. C'est-à-dire la solidarité en a pris un coup par le Covid et par le fait que les poches sont vides. Est-ce qu'il y a une Si- métaphore, Antoine Boulad, entre le titre que vous avez choisi, qui n'est pas innocent, on imagine tous ensemble, c'est écrivaines et écrivains, fruits confits. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette expression? Oh, euh, non, 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 c'est ce que je voulais dire par là, c'est que les textes que nous avons écrits étaient le fruit Ouais. d'un confinement. C'était un jeu de mots. Maintenant, si vous voulez que je fasse une... Non, mais à l'antenne, on ne fait pas des confessions. Si, on en fait. Ah, vous pouvez, vous êtes poète après tout. Ma mère a habité à Apt, dans le Vaucluse, pendant 20 ans. Elle venait de décéder juste avant le confinement. Et Apt, comme beaucoup peuvent le savoir, c'est la capitale mondiale du fruit confit. Voilà comment, inconsciemment, lorsque j'ai voulu, pour WhatsApp, mettre un titre, ça m'est venu à l'instant même.